à tous et bienvenue sur les chaînes. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez rapide pour vous proposer quelques idées de repas. J'espère que ça va vous plaire et on y va. Je vais m'aider de mon petit pense-bête là. Alors, première idée, ce serait la tartiflette. Ça passe bien, c'est économique, c'est rapide et ça tient chaud. Deuxième idée, il y a le riz accompagné de sauté de veau, carottes et crème. Vous pouvez rajouter des oignons. C'est très bon, c'est simple. Et c'est pas si rapide que ça, mais c'est très bon, c'est simple. Puis voilà. Ensuite, une idée avec des pâtes. Vous prenez des pâtes toutes simples. Vous pouvez le faire en chaud ou en froid, mais moi je sais que j'aime bien faire des salades de pâtes. Donc les pâtes, vous mettez tout ce que vous pouvez. Des tomates, des concombres, des carottes. Alors vous pouvez mettre des œufs cuits durs, vous pouvez... Vous mélangez avec ce que vous voulez, soit au jambon, soit au thon, saucisse knacky, des haricots verts, vous mettez vraiment tout ce que vous voulez, c'est rapide, ça vide un peu les placards et c'est consistant. Bon, c'est ce qu'il faut. Alors ensuite, le gratin de chou-fleur avec des pommes de terre et du jambon à griller. Vous savez, la photo. Ça. Ça passe vraiment tout seul, c'est rapide aussi. De toute façon, c'est que des recettes rapides, faciles et franchement pas chères que je vous propose parce que c'est mieux. Donc voilà. Ensuite, en pâte, vous avez ce que je fais en fait, c'est que je fais des pâtes champignons avec du butternut et de l'hachis de bœuf, du steak en fait que vous faites en hachis ou directement de l'hachis, avec du butternut que vous faites un peu en purée. Vous mélangez le tout et vous mettez ça avec des pâtes et des champignons. C'est super bon. Après, vous pouvez même le mettre au four et le gratiner avec du gruyère. Très bon aussi. Voilà. Ensuite, les bruschetta. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais c'est pas grave. Les bruschetta jambon. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait une au jambon. Enfin, vous savez, c'est les grandes tartines là. Donc, une au jambon fumé, sauce tomate, olive, gruyère. Simple. Et l'autre, je l'ai fait crème fraîche, saumon, de fromage de chèvre et gruyère aussi. Et c'était super bon. Ça cale, hein. Ça cale. Une tartine personne, c'est pas mal, hein. Mais c'est bon. Voilà. Alors, le riz au lieu noir. Alors, du riz normal, hein, du riz de base. Du lieu noir mélangé avec des poireaux en lamelles que vous cuisez avec. Et vous mettez tout ça avec de la crème fraîche. Super bon. Super bon. Ça j'adore. Voilà. Après, j'ai fait des butternuts farcis. Donc, ce que je fais, c'est que je fais cuire la butternut à l'eau, coupée en deux. Je l'ai fait au Cookéo, moi, directement. Je fais cuire la butternut, je les gratte, l'intérieur. Je garde la peau, entre guillemets, vous voyez un petit peu, pour la farcir. Je mélange de la purée maison, c'est mieux, avec l'intérieur de la butternut. Après, je mets dans la butternut... Je mets une couche de poulet, d'émincé de poulet que j'ai déjà cuit avant, et une couche de purée, et je mets un peu de gruyère pour gratiner au four. C'est super bon, c'est tout moelleux, et le petit poulet qui croustille à la fin, c'est vraiment très 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 bon. Et c'est un bon plat d'hiver comme il faut. Voilà. Ensuite, en repas, on se cache complètement quand on le mange. C'est pizza et j'adore les pizzas de Lidl. Si vous regardez les retours de course, de toute façon à chaque fois vous allez les voir. Et ce que je fais, c'est que je mets du fromage à raclette par-dessus. Voilà. Jugez-moi, c'est pas grave. Pas de problème. Mais c'est trop bon, voilà, c'est trop bon. On a le droit de temps en temps, on a le droit. Voilà. Et enfin, ce que j'ai fait, c'est souvent des pommes de terre, mais en fait quand je fais des pâtes, je fais ça avec des steaks. Les pâtes, je le fais... avec tout, salade de pâtes, des pâtes comme je dis avec du steak, avec du jambon fumé, avec du poisson. Donc c'est pas vraiment des repas précis. Donc ce que j'ai fait, c'est des pommes de terre que j'ai fait revenir un petit peu à la poêle. Après je les ai mis sur une plaque au four. Dans la même poêle, j'ai fait cuire le magret de canard. Le gras, je l'ai mis de côté. J'ai fini le magret de canard, je l'ai mis sur les pommes de terre qui étaient au four. Et j'ai fini par... faire couler, vous savez, le gras en fait du canard directement sur les pommes de terre que j'ai un peu remué. Et puis comment, ça y est, je sais plus parler. Les pommes de terre en fait elles ont continué à cuire un petit peu dans le gras et c'était super bon, super bon.
Donc magret de canard avec pommes de terre au four à refaire. C'était trop bon. Bon ben voilà, j'espère que mes quelques idées vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à mettre un petit like. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut!